Salut tout le monde, c'est Zetura. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de la MyGeekBox. Alors oui, par contre, il y a le logo de Pop in a Box dessus. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est la même entreprise qui est derrière. C'est The Hut Group qui ont plein d'entreprises de diverses choses. Et y compris, en fait, ils ont Pop in a Box, MyGeekBox et Zavvi qui sont, disons, les trois sites internet de trucs geeks, produits dérivés, etc. Donc aujourd'hui, on déballe la MyGeekBox, mais qui vient dans une box Pop in a Box. Alors au vu du contenu, c'est probablement parce qu'il y a des objets qui sont très gros. Et du coup, je pense qu'ils ont juste pas de MyGeekBox qui sont adaptés pour ce contenu-là, qui est vraiment, vous allez voir, il y a un gros objet dedans. Donc je pense que voilà, ils ont juste pas de box adaptée. Ils ont des grosses MyGeekBox, mais à mon avis, ce format-là spécifique, ils ont été obligés de prendre une Pop in a Box. Personnellement, c'est pas grave. Par contre, la boîte est arrivée défoncée, c'est pas de leur faute non plus, c'est de la faute de la poste. Voilà, il n'y a rien de cassé, donc on va pouvoir procéder au déballage. On commence avec le t-shirt, ici donc avec deux robots en train de se battre et également des petites inscriptions en japonais. Si quelqu'un peut me traduire ça, ça serait gentil, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc personnellement je n'ai pas la référence, encore une fois. C'est assez souvent que voilà, on a des choses, on ne sait pas trop s'il y a une référence, si c'est une parodie ou autre. Par contre le design du t-shirt est plutôt sympa. Le t-shirt est blanc, donc ça c'est aussi cool, c'est assez rare d'avoir des t-shirts de couleur claire, on a souvent des t-shirts noirs, donc voilà, le blanc ça change un petit peu. Je trouve que le design colle plutôt bien, le t-shirt est de bonne qualité, donc voilà, à part le fait qu'il n'y ait pas de licence et qu'on ne reconnaisse pas forcément ce que c'est, le t-shirt est plutôt sympa, donc pour moi c'est correct. Ensuite on retrouve dans la box une petite boîte à Mister Mystics qui en fait est un puzzle de 300 pièces Rick et Morty, où on les voit en fait décoller depuis la maison avec plein d'horreurs qui arrivent en bas, les mouches qui les poursuivent, etc. Un peu, vraiment des clins d'œil à un peu tous les épisodes de la saison 1 et 2 je pense. Voilà, donc ça fait un puzzle de 28 cm sur 35,6. Donc un petit puzzle, mais voilà, c'est toujours sympathique d'avoir un truc Rick et Morty, c'est assez rare. Donc voilà, un petit puzzle pour ceux qui apprécient. Ensuite, on retrouve dans la box une Pin Size Heroes des Gardiens de la Galaxie 2. J'ai reçu Rocket. Malheureusement, on avait déjà reçu de ça dans une précédente MyGeekBox et j'avais reçu Rocket. Donc voilà, ça fait un peu doublon. C'est plutôt pas trop mal de recevoir en fait plusieurs fois parce que ça permet de compléter la collection, mais au final, voilà, ça laisse des chances d'avoir finalement des doublons. Donc voilà, je pense que je le donnerai à quelqu'un qui gagnera sûrement une pop, recevra d'un coup voilà, une petite Pin Size Heroes en plus. Ça fera toujours plaisir. On a ensuite un porte-clés, ici un porte-clés officiel Marvel avec la tête d'Iron Man. Il y en a deux qui existent, il y a la tête d'Iron Man et le marteau de Thor. Je ne sais pas si on pouvait avoir les deux. En tout cas voilà, j'ai reçu ce porte-clés 3D de la tête d'Iron Man. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça s'illumine pas, ça aurait pu être pas mal parce que d'un côté Thor ça pourrait faire les effets d'éclair et de l'autre côté Iron Man ça pourrait illuminer les yeux. Ça pourrait être pas mal pour par exemple éclairer une serrure comme on voit souvent des porte-clés en fait. Donc ça c'est un petit peu dommage, c'est que voilà, c'est juste un porte-clés, juste la tête d'Iron Man. Après les porte-clés on en reçoit aussi assez souvent dans les box, donc ça c'est vraiment pas mon objet préféré évidemment dans la box. Et on termine avec le dernier objet de la box, je vous avais dit qu'il était gros, donc c'est une lampe Star Wars. Donc avant tout ça bouge, voilà, quand je sais pas si ça va bien rendre sur la caméra, mais vous voyez qu'en fait il y a ce petit effet 3D en fait sur ce Luminart, ça s'appelle du Luminart. Donc ici, évidemment, vous l'aurez vu, c'est sur The Last Jedi avec Rey, Poe, Dameron, etc. C'est plutôt sympathique, voilà, c'est quand même assez gros, c'est un bel objet, je trouve. Je pense que ça ne doit pas être donné non plus, vu que c'est sous licence, ça doit sûrement pas mal coûter dans les 25-30 € minimum, si c'est pas plus. Du coup, voilà, je trouve ça plutôt sympa. Je vais le sortir de sa boîte, je vais le brancher pour qu'on voit un petit peu le rendu. Alors comme d'habitude, je vais brancher ça sur une batterie externe, parce qu'en fait, vous avez un câble USB avec la lampe. Ces lampes-là, de ce type-là, arrivent souvent justement avec juste un câble USB. Si jamais justement vous avez plusieurs lampes comme ça, moi ce que j'achète c'est chez Ikea, vous retrouvez simplement une petite prise électrique avec 3 sorties USB. Ça coûte 10 € et ça vous permet de brancher, voilà, ça peut être des lampes, ça peut être votre chargeur de téléphone, etc. Ça vous évite de brancher, enfin de devoir avoir des multiprises, etc. Ça vous permet de brancher 3 appareils en USB. Donc voilà, pour les lampes c'est très pratique et ça vous permet en même temps de brancher d'autres trucs. Mais là, pour la démo, je vais brancher ça sur ma batterie externe. Alors, à l'arrière, est-ce qu'on a un bouton? Donc à l'arrière, vous avez des petits emplacements là-haut pour pouvoir justement l'accrocher au mur. Et il y a évidemment la prise, on peut passer le câble. On peut également mettre des piles, visiblement. Donc voilà, si jamais vous voulez pas brancher ça en USB, il y a moyen de mettre des piles. Donc je l'ai branché en USB, mais il y a encore un petit bouton sur le côté pour pouvoir régler ça.
donc ça vous permet voilà, de le laisser évidemment tout le temps branché et de pouvoir l'activer et le désactiver, ce qui est un peu logique. Sinon vous avez tout le temps votre lampe allumée. Voilà, donc l'effet est plutôt pas mal. Alors je pense que sur la caméra ça va sortir très clair, mais voilà, en vrai c'est plutôt pas mal. Je dirais que le défaut, je vais essayer de vous le montrer à la caméra, c'est qu'en fait les parties noires ici, il y a des petits points, donc on a l'impression d'avoir du bruit, vraiment d'avoir pris une photo de nuit. Donc ça c'est un petit peu dommage. Voilà, je sais pas si c'est parce qu'il y a l'effet 3D en plus de la lumière derrière, ça fait que ça donne ce petit effet qui n'est pas forcément très esthétique. Par contre le haut ressort très bien, mais c'est vraiment le bas ici, de face, on a l'impression d'avoir une image de très mauvaise qualité avec un méga grain, donc de voir un vieux film, à moins que ce soit voulu, mais je pense pas parce que vraiment de façon éteinte, ici c'est de nouveau noir et puis il n'y a pas cet effet de grain. Donc je pense que c'est vraiment la lumière qui donne cet effet avec peut-être justement l'effet 3D, le mélange des deux fait que ça donne ça. Et enfin, comme d'habitude, on a le petit récapitulatif qui reprend le design du t-shirt en forme d'art print. On a donc le t-shirt où ils nous disent qu'en fait c'est simplement un combat de robots style rétro, avec marqué en fait le numéro d'issue, donc le numéro 53, donc en fait c'est le nombre de Magicbox qu'ils ont fait. Ensuite on avait la lampe Star Wars, donc The Last Jedi, donc ça c'est un bel objet quand même si voilà, il faut être fan de la licence Star Wars, personnellement c'est mon cas, donc plutôt content d'avoir reçu cette lampe, je sais pas encore où je vais la mettre, mais clairement elle sera exposée chez moi. On avait le Pin Size Heroes de Guardians of the Galaxy, on avait également le puzzle Rick et Morty de 300 pièces, et enfin on avait le porte-clés qui ici est indiqué comme cadeau mystère. Cadeau mystère parce que eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils mettent dedans, donc en fait je pense que voilà, tout le monde a reçu aléatoirement d'autres objets, donc ici moi j'ai eu un porte-clés, ça peut être totalement différent pour quelqu'un d'autre. À mon avis voilà, ils ont cherché à combler un petit peu la box, ils savaient pas trop quoi mettre, donc ils ont dû prendre peut-être ce qui restait un petit peu en stock et mettre dedans. Bon, c'est pas trop grave, voilà, le gros objet c'est la lampe, c'est vrai que voilà, pour moi le gros objet c'est la lampe et le puzzle, c'est les deux choses importantes dans cette box. Le t-shirt est pas mal, mais comme dit, encore une fois, voilà, il n'est pas sous licence, c'est un design rétro fait voilà, pour la box. Donc voilà, il y a sûrement moins d'intérêt pour la plupart des gens. Mais sinon, je suis plutôt content de cette box, mais grâce justement à ces deux objets-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du contenu de cette box. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié le déballage. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!